on va travailler sur la dure. Ouais. D'accord. Très bien. Ouais. Y compris le décollage. Ouais. Le truc qui va être important, c'est de se rappeler que par rapport au pendulaire, le multi-axe, c'est une machine qui ne va pas se remettre dans l'axe toute seule au moment du contact avec le sol. Ouais. Donc, il va y avoir deux choses pour la précision de la tenue de trajectoire, que ce soit en l'air ou au sol, déjà. Bah, tu connais le pendulaire, hein, oui, niveau oui, trajectoire, c'est-à-dire être capable d'amener ta machine sur axe, ouais. exactement là où tu veux, et sur une trajectoire, et pas seulement le point, mais la trajectoire globale qui correspond à ce que tu veux réellement, une trace idéale. D'accord. D'accord. Mais par rapport au pendulaire, la machine ne va pas se remettre dans l'axe toute seule. Ouais, sans, il faut sans déco 10 durs aussi. Hein. ouais, sans dire ok welcome tout va bien, elle va te dire d'abord bah écoute toi tu te poses sur cette trajectoire là et moi je suis soit axé de la même façon, soit mes axes de roue sont divergents. Ouais. Et si les axes de roue sont divergents quand tu touches Ouais. par rapport à une autre trajectoire, ta machine, donc elle va te faire soit une embardée, soit un renversement. Ouais. Le renversement qui m'était arrivé avec Axel. D'accord. Qui peut être aggravé par d'autres choses. Donc là par exemple, tu vois, tu roules à gauche du trait. Ah à gauche. Ah bon. Il faut que le trait il passe entre nous deux. Tu imagines le plan de symétrie. Et là je l'ai pas. Ah bon, je croyais. Parce que comme j'ai il passe sur notre droite là. Ah ouais. Il faut que tu penses qu'il passe entre nous deux. Et là il est à 1 mètre. Ah bon, à 1 mètre droite. Ah bah Léo, tu vois, j'ai l'impression que déjà là... Je suis à gauche de mon trait là actuellement. D'accord. Voilà. Bah, tu vois, donc place-toi bien dessus, c'est un bon exercice. Alors là, je suis assis dessus. Ah bah, moi. toi t'es assis dessus. Bah, alors là, je comprends pas parce que... Encore un peu. Encore un tout petit peu. Voilà. Et là, la roulette de queue, elle est dessus, là. Voilà, là, la roulette de queue. Et pourtant, quand je regarde là-bas, j'ai le trait pile poil dessus. Ouais, et en fait... Et pourtant, c'est ça que je comprends pas. Voilà. Visuellement, effectivement, on a tendance... Là, on est bien. Pas trop mal, en tout cas, il y a peut-être 20 cm, mais c'est mieux. Ouais. Voilà, là, c'est bien. D'accord. Et ça, c'est le premier truc qui va être intéressant. Ouais. Effectivement, parce que si j'arrive pas déjà à centrer... Ok. Voilà, et donc là tout le secret, ça va être 1, d'amener ta machine précisément là où tu veux, et 2, de l'amener surtout, et de la garder avec un axe roue, donc global, axe machine, qui corresponde bien à la trace que tu suis. Ouais, donc c'est droit, en général, voilà, on est pas avec une des axes sol qui pourrait être c'est ça gênante. qu'il faut... Et après, effectivement, référence visuelle. Et dernier truc, c'est si tu as une force déviatrice qui te... fait quitter, qui veut te faire quitter, et ben, il faut que tu la sentes, que tu la détectes et que tu l'annules. Et tu peux anticiper ça. Par exemple, s'il y a du vent de travers, qu'est-ce qui te permet d'être certaine que la machine elle va pas te désaxer latéralement par rapport... Donc je mets un petit peu de manche contre vent. Et voilà. Si tu le fais pas, ta machine elle va forcément à un moment vouloir se promener. Et ça t'aidera si tu t'affiches. Ok, très bien. Ok, alors là, avant de s'annoncer, donc les conditions, tu vois ta manche arrière plein travers, mais faible. Donc ça sera du manche à droite. Manche contre le vent, voilà. Mais bon, le vent est faible, il n'y a pas de souci, on verra en l'air. Personne de Fox Bravo Hotel au point d'attente de la 10 dure, je m'aligne et je décolle. Pour des tours de piste. C'est pas. Le trait, c'est un jeu d'arriver à bien mettre ta machine dessus. Voilà, c'est parfait. Les références visuelles sont très importantes en multi-axe, encore plus qu'en pendulaire. Ok. Voilà, l'alignement, ok. Alors tu vois, pareil, là on est un petit peu à droite de notre axe. Tu vois, bon. Voilà. Ok. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Oh, merde. Putain. C'est dingue. Tu vois que la transition entre la position roulette de queue au sol et la position roulette de queue en l'air, d'accord, ta machine elle a fait girouette. Ah ouais, incroyable. Donc c'est extrêmement sensible sur le dur, hein, c'est incroyable. Exactement. Donc le truc important, ça il faut que je travaille là-dessus parce que le truc important, c'est pas de penser que c'est une immobilité des pieds qui va être importante pour garder un axe, mais une immobilité du nez. C'est-à-dire si tu vois ton nez partir, il faut qu'il y ait une action qui la contre. C'est pas parce que tes pieds restent immobiles que ta machine va rester immobile. Et on s'en fait un standard pour voir déjà un peu les conditions. On reste à 800, on va garder notre altitude pour anticiper en cas
en cas de panne qu'on ait un peu de marge là-haut. Alors, actuellement, si tu avais une panne, tu choisirais quoi comme terrain en priorité? Je choisirais le chemin, moi, hein, parce que les chemins, parce que là, idéalement, c'est pas aller dans le champ. Hein, idéalement, les chemins. Ouais. Et, par exemple, tu vois, là, il y a un champ qui est parallèle à la route. Tu vois celui-là? Si on peut le prendre, alors évidemment plutôt dans l'autre sens, puisqu'on aurait une petite composante de face. Hein, mais en tout cas, choisir un champ qui soit ou un champ qui soit pas trop loin d'une route. Oui, pour pouvoir dégager. Voilà, parce que t'imagines, t'es en plein milieu là. Oui, alors là, tu dégages. Donc pas loin d'un chemin d'accès. Il y a des chemins qui sont théoriquement un peu plus durs que les... Ici par exemple, un peu plus durs que les champs. Oui. Voilà. Ils sont peut-être empirés. Et si tu as choisi une route par exemple et que tu as la préférence de la route par rapport au champ qui est à côté, si tu peux avoir les deux en parallèle, c'est génial parce que imagine que tu arrives sur ton dur et qu'il y ait une bagnole qui arrive au moment où il ne faut pas. Bah, le fait d'avoir un champ à côté qui est la solution plan B, petite ouverture et tu poses. Ça arrêtera plus vite évidemment. Mais au moins tu as cette solution-là. Alors que tu n'aurais qu'un champ ou qu'une route et pas de plan B, au moment où tu arrives dessus, tu es obligé d'y aller. Tu es obligé, Mais bon, la meilleure des solutions, c'est d'éviter d'avoir une panne. Si on peut. C'est sûr. Une astuce, va chercher directement. Pas du complètement. Pas du complètement. Comme ça t'affiche 110. Voilà, j'essaie de rester sur mon plan. Si nécessaire, 110. T'es tranquille jusqu'au bout. Ouais, t'es sur ton rail. Parce que si t'as pas ta bonne vitesse, ton plan d'approche et ta capacité à te poser va pas être clair, puisque forcément, il ne sera pas significatif par rapport à la vitesse à laquelle tu es. Là, au moins, ton renseignement, il est à 110, je vais jusqu'à la piste, ou je suis trop long, ou je suis trop court. Un volet. Voilà. S'il y en a besoin, n'hésite pas à les sortir, même carrément. Hein. Le volet, il ne sert pas à grand chose en lui-même. Voilà, va sors-le carrément. Voilà. Et tu vois comment ça évolue, et après, tu sais s'il faut ou pas les doser. Je suis pas tellement dans l'axe, parce que... Alors, si ça va pas, de toute façon, on fait toujours un passage. Cherche pas, on n'insiste pas sinon. Alors là, je vais me remettre dans l'axe. Chahute un peu, hein, quand même. Hein. Je confirme. Plutôt possible la radio, après t'es... Personne François Hôtel en finale, 10 dur touché. Alors, regarde ton plan d'approche. Là, il est pas bon. T'as un doute, tu stabilises un peu au moteur. Donc tu vois qu'on est sur le côté de piste. Donc là c'est pas la peine, remise en puissance, en douceur. On fait un passage. Tu peux garder un peu de puissance, c'est tout. Voilà, et si tu veux passer en basse hauteur, stabilise ton assiette. Voilà, et là on peut y aller en réduisant. Pas dur, hein. Tu peux réduire, ça évitera d'aller trop vite. Bah 4100, ça va te donner du 150. D'accord. Ou 140 ou 150. Et 140 ou 150 en vente arrière basse hauteur, ça n'a pas tellement d'intérêt. En croisière, oui, je veux bien. Mais en basse hauteur, si tu te trimbales à 120, c'est bon. Prolonge. Donc 500 suivant. Voilà, prolonge ta vente arrière. Je vais essayer de garder, prendre tout de suite mes parallèles. Donc tu restes parallèle, tu prolonges ta machine. Et on dépasse pas 500 pieds, ça sert à rien. Allez, mets-toi sur une trace idéale en plan, en tout cas. En vitesse. Personne de Fox Bravo Hotel en basse hauteur pour la 10 dure intouchée. Là, tu vois, c'est en base, là, réduction complète. Voilà. On l'a déjà. Là, je peux descendre un petit peu. Là, et attends d'être bien sur axe pour virer. Parce que le vent nous retarde un peu. On repartit un peu sur la gauche. Ah non, je suis parti encore sur la gauche. Ça va, le fait de t'incliner va te permettre... Ah, viens, laisse descendre la machine. Laisse descendre. Voilà. Descends, t'es un peu haut encore. Voilà. Allez. Super. Tiens ton axe au pied en regardant. T'as une roulette de queue. Ah ouais, mais j'ai peur, tu vois, maintenant. T'as une roulette de queue qui est au sol. Maintenant, il faut la prendre en compte. Agir. Ce truc, hein, c'est incroyable. Ah ouais, il faut agir davantage dessus. Ok. Ah, davantage. Ah bah ouais. Si tu vois que ça n'agit pas. Ah ouais.
D'accord? Et en fonction de ce que fait ta machine. Ah ouais, voilà, okay. je gère pas ce truc-là. Alors on va rentrer les AF, voilà. On va quitter le volume avion, on va aller sur la piste ULM. Ouais. Donc ça s'en voilà, tu peux te présenter. Et je vais récupérer mes 110. Voilà, si tu es en base, il faut que tu réduis, hein, sinon tu vas pas le faire. Ok, donc comme ça on verra comment est la manche à mon avis, tu auras moins de vent de travers. Alors, donc là... Donc on sait qu'on a un gaz sur modélisme, hein, donc après le poser, il faudra penser. Je vais descendre un petit peu là déjà. Alors, je vais te dire un truc, tu sors complètement, et s'il faut doser, maintenant c'est au gaz. Voilà, c'est au gaz, ouais. Voilà, comme ça tu n'as plus à te battre avec les AF. Et tu peux garder 100. Tu vois, on est axé sur le côté gauche de la piste. Ouais, encore, hein. Voilà, donc hop, voilà. C'est bon, on attend. Voilà, à limite l'inclinaison, sinon on va y retourner. Et là, tu ramènes ta machine dans l'axe, ne pompe pas, et tu soulages gentiment. Ok, super, c'est parti. Piste. Ok, les AF. Et on ouvre à gauche, comme ça on vire face au vent. Tu peux y aller. La réduction, c'est réduction au régime de palier. Hein. Voilà. Le truc qui va t'intéresser, ça va être d'arriver d'abord bien axé sur sur ta piste. Donc, fais-moi une finale un peu plus longue. Et ton axe, il doit être verrouillé dès le début de la finale. Ouais. Pas à 10 secondes de poser. C'est un truc, on est en patatoïde là actuellement, tu vois, en virage continu à gauche, stabilise-le, inclinaison B. Voilà. Donc quand tu es en approche sur la piste et que tu vois que ça turbule, pense à faire un truc, c'est verrouiller ta configuration suffisamment tôt. Éventuellement AF, tu les laisses, et le reste tu le doses au moteur. D'accord. Hein, parce que si tu es en train de te battre en course finale avec tes configurations, tu vas t'embêter. Évidemment, si ça turbule pas, c'est pas judicieux, mais... Voilà, je suis parti loin. Hein. Ouais. En fait, on aurait pu virer un peu tôt. Ouais. C'est parce que je t'occupe pendant ce temps. Voilà. Donc la vitesse. Voilà. Donc là, d'abord la vitesse. Voilà. Après, je me stabilise. Voilà. Et je garde... Donc tu imagines la trace, non pas ta machine, mais regarde l'axe que tu veux suivre. De la piste, et il faut que tu arrives à l'intercepter. Tu vois le prolongement d'axe de piste, est parfait là. Voilà. Donc là, tu maries l'axe de ta machine avec l'axe de piste au pied, par exemple, et tu trouves l'inclinaison qui te permet d'y aller. Il ne faut plus que ça bouge après. Voilà, super. Ouais, c'est parfait. N'empêche ton nez de partir à gauche. Tu vois, parce qu'on a de la désaxe à gauche. Tu vois? Donc ta machine, puisqu'on était désaxé gauche, elle part un petit peu au toucher. En fait, il aurait fallu que tu ramènes ton nez dans l'axe. Et les AF. Donc c'est pas grave, il n'y a pas le feu, hein, on n'est pas prêt. Tu avais une petite désaxe d'au moins 5 degrés, 5 degrés gauche. Mais tu vois, je suis un peu perturbé quand même maintenant avec ça. Oh oui, non, mais c'est vrai, c'est dingue. C'est augmenter le niveau de précision. Alors tu vois, tu es en virage continu là. Tu pourrais très bien faire un circuit, tac, tac, d'accord, plutôt qu'une patatoïde. Passe en base, et là tu vas regarder ta piste pour pouvoir te positionner. Voilà, et là tu sais qu'il faut anticiper le virage, puisque sinon... sinon je bascule, je vais trop... Et tu es en base, donc tu réduis. Ça sert à rien de garder de la piste. Voilà. Tu vois, on a rattrapé les petites corrections qu'on avait à faire par rapport au précédent. Allez, vitesse. Configuration. Et on dose ensuite en piste. Voilà. Donc toujours pareil, pensez à imaginer ton axe de piste, l'axe médian, et tu le prolonges dans les deux sens, pour dire voilà, ma trace idéale elle est là, je l'intercepte, maintenant regarde, mets ton axe de pied, enfin axe machine, pardon, parallèle à l'axe de piste, donc mets du nez à droite. Là pour l'instant tu es orienté comme ça. Bon, c'est marrant, il t'en manque, il t'en manque. Là c'est bon. Nez à droite, voilà, et pour empêcher de dériver, un peu d'inclinaison, et là on est bien. Et garde le nez légèrement comme ça, voilà, c'est parfait. Et là on est parfait. Ne ramène pas le nez à gauche, il est reparti à gauche le nez. Garde ton inclinaison. Tu veux poser sur la roue gauche.
Voilà, et on poursuit. Ok, c'est reparti. Il faut vraiment que tu te dises, il y a du vent de travers, il faut que je place ma machine sur la roue gauche. D'accord? Oui. Oui, mais pour le train principal, j'ai peur. Toi, je crains. Tant que tu es sur le train principal, il n'y a pas de problème. Attention, il n'y a pas le feu, on n'est pas pressé. En fait, il faut que tu arrives à placer ta machine avec une position des roues vraiment sur ton rail, pas en désaxe. Et pour ça, tu le prépares dès la finale. Ouais, pourtant, là, je croyais bien être dans l'axe. T'as vu qu'il part à gauche quand tu touches? Ça veut dire que ta référence visuelle, il y a quelques degrés d'erreur. Là, je te le fais faire sur celle-là parce que je suis un peu plus dans l'axe aussi du vent. L'angle est moins important. D'accord? Donc ça te permet de mieux voir les choses sans avoir une trop grosse difficulté. Et là, en fait, ta piste, quand tu te poses, ou quand tu es en finale, tu la vois où par rapport au nez de la machine? Bah moi, je me vois bien dans l'axe, par contre. Mais ta référence ou ton axe de piste, il passe où par rapport à la machine? Entre ton œil et la piste? Bah je regarde loin, là. De toute façon, je regarde très loin. Ça passe où par rapport à la machine? C'est ça que je veux savoir. Pour moi, je suis dans l'axe, alors c'est ça que je suis pas... Alors, tu peux être dans l'axe, mais ta machine, elle-même, n'est pas, par rapport au plan de symétrie, parfaitement mariée avec la piste. Et c'est ce qui se passe. Ton œil, il doit passer par rapport au sommet du capot, légèrement, et pas par rapport à la bosse. Mais je regarde pas la bosse, moi. Je regarde très loin, mais toujours. Il faut que ça passe sur la bosse. D'accord. D'accord? Mais en regardant loin, évidemment. Donc là, comme on a du vent de travers, si tu fais ça, évidemment, ta machine à inclinaison nulle, elle va glisser. Et c'est ton inclinaison qui va permettre de rattraper ça. Et quand tu l'as et que tout va bien, tu la maintiens, tu la ramènes pas. C'est ça, d'accord? J'ai du mal. Voilà. Alors. Ok. Donc l'axe c'est bon. Là, je suis bonne. L'axe piste est bon. L'axe machine me plaît bien. Maintenant, si tu gardes une inclinaison et que ça te fait dériver dans un sens, tu sais qu'à ce moment-là, tu dois corriger. Là, le nez est reparti un peu à gauche. Voilà. Là, faut que je reste comme ça. D'accord? Et tu regardes loin devant. D'accord. Loin devant, ça, en général, on regarde. Là, tu vois, on glisse à droite. Donc, hop, un peu d'inclinaison, mais on laisse le nez où il est. Et là, on est parfait. Là, c'est nickel. Et tu continues comme ça. Surtout pas de remise à plat des ailes. D'accord? Là, c'est idéal. On réduit tout. On continue à arrondir gentiment. Encore. On y est. C'est posé, on est. Alors, mais là, il va falloir que je le travaille, parce que... c'est ce qu'on fait, mais encore après. Parce que il y a une progression d'un tour de piste à l'autre, actuellement. Oui, je suis mieux, mais parce que là, j'étais un petit peu tendu. Et là, on va faire un truc, au lieu d'arriver à 100 ou 110, on va ralentir légèrement, être sans stabiliser. Parce que tu vois qu'on bouffe quand même beaucoup de pistes. Et on va décaler un peu. Parce que là, j'arrive assez loin quand même, sur la piste. Donc, cette valeur-là, tu vas décaler ton point d'aboutissement d'autant. Oui, il faut que je décale. Si ta piste était plus longue sous le vent. Je vais attendre un petit peu pour rester... Tu peux même aller au-delà de la route si tu veux. Et c'est vrai, si tu te poses en campagne, c'est toi qui gères ta prise de terrain. Personne ne t'oblige à rester trop près du terrain. Ah, on va même avoir du soleil, regarde. Magnifique, oh. Elle est pas belle la nuit. Ah bah tiens, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Et ma crème à bronzer. Donc là, l'idéal, marier l'axe machine avec l'axe piste. Voilà. Voilà, je suis pas tout à fait. C'est pas trop mal, voilà. Par contre, le nez doit plus bouger. Le nez de l'autre côté, voilà. Voilà, tac. Un petit peu de gaz pour venir sur le... Et après, tu stabilises ton inclinaison pour que ça bouge plus. Voilà, et on se tire comme ça. Là, je bouge plus. Tu peux même prendre 100. Le nez légèrement plus haut. Voilà. Et on essaye de ne pas pomper. On essaye de stabiliser comme une photo qui sera accrochée au mur. Ok, on a la piste, on réduit. Voilà. Et on arrondit gentiment. Laisse le nez où il doit être. Voilà, c'est parfait. Ok, et on continue à soulager roulette de queue au sol. Et on tient l'axe au pied. D'accord? En fait, il y a un moment où la machine commence à partir. Si elle part, mais là, tu vois, j'aurais pas... Ok. J'en refais un comme ça? Bon, là, c'est un petit peu mieux pour l'approche et le toucher. Mais là, la roulette, je la sens pas bien. Non, mais ce qu'il faut, c'est que tu donnes la tendance à la machine. Si tu vois qu'elle commence à t'engager d'un côté, tu lui donnes la tendance. Le tout, c'est d'essayer de faire en sorte que ta machine ne bouge pas par rapport à la piste. Tu vois?
tu as accroché ta photo au mur, boum, tu la laisses où elle est. C'est-à-dire que tu fais ce qu'il faut pour qu'elle y reste. Ouais. Alors si les conditions sont stables, bah, théoriquement tu n'as rien à faire. Bien sûr, et si c'est turbulent, si c'est turbulent, faut corriger. Voilà. Tu fais en sorte de la garder là où elle doit être. Parce qu'en fait, c'est pas seulement le poser, c'est déjà, si ta machine si elle est bien amenée, il y a toutes les chances que ça marche bien. Ouais. Déjà, ça t'évite une grosse divergence au moment où tu touches. Après, c'est une fois posée, est-ce qu'elle y reste? Ouais. Et dans ces cas-là, effectivement, bah là, s'il y a besoin, tu vois que le nez glisse d'un côté ou de l'autre, bah, tu agis pour le maintenir. Mais attention, agir et doser. Ouais. C'est-à-dire que tu vois ce qui se passe et tu agis, quitte à revenir dans l'autre sens très vite, pour doser. Et si tu es à l'aise, tu auras moins tendance à surcontrôler, d'accord? Bien sûr, que si tu es déjà tendu. Ouais. Allez, pense à réduire. Tu es en base, normalement tu réduis. T'embête pas. Super. 110, c'était un peu de quand même. Voilà. C'est vrai dans tous les cas, hein, puisqu'en avion, on gère à ce moment-là, une fois que tu es sur ton plan, tu gères ta vitesse au gaz. D'accord? Ouais. Là, en l'occurrence, ça nous permet de stabiliser la machine. C'est un peu rapide. Tu peux aller chercher 100, puisqu'on a décidé d'arriver au moteur. Donc 100, ça veut dire que ton nez est trop bas là. Ouais. Tu as une incidence 110 actuellement, donc place ton nez un cran au-dessus. Voilà, là visuellement, on est à 100. Il va stabiliser. Ok, maintenant tu vois ce qui se passe. Comme on est un peu lent, tu retardes un peu la réduction. Ne lève pas trop le nez, attention, on vient chercher ton arrondi. Oh là, un petit tir au moteur si tu as l'impression que ça va pas aller. Voilà, juste ça, ça suffit. Ok. Ouais. Oh putain, c'est pas vrai ça. Si le nez commence à partir, il faut que tu le corriges. Ah ouais, j'ai du mal là. Allez, on s'en refait un dernier. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est partie de ce côté-là? Ouais, et à quel moment, et à quel moment elle est partie de ce côté-là? C'était bien tout réduit. Ouais, t'as vu? J'ai donné de... Non, pas forcément. Ouais, c'était bien tout réduit et la machine, quand tu as mis la puissance et que tu as mis en ligne de vol... Oui, je sais pas. Bah, tu te rappelles de mon histoire de roue? C'est la fameuse, mon truc high-tech là. Bah oui, parce que... Oui, bah, qu'est-ce que tu fais quand... Qu'est-ce que tu fais quand tu... mettre un peu de pied... Si tu lèves la queue avec de la puissance, effet gyroscopique, ta machine, si tu lèves la queue, elle va vouloir partir à 90 degrés à l'horizontale. Ouais. Ben, c'est exactement ce qu'il y avait là. Ouais. D'accord? Donc, tu as mis en ligne de vol, paf, elle part à gauche. Pourquoi? Bah, à cause de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour l'éviter? Bah, du pied à droite. Ah, bah voilà. Tu vois le nez qui part, top, tu l'en empêches. La raison, elle vient de là. Ouais, non, mais de toute façon, je te dis, les pieds, là, c'est pas ça. Ah ouais. Non, non, mais le pourquoi, il y a de fortes chances qu'ils viennent de là. Oui. D'accord? Non, mais je le comprends. Voilà. Et encore, on a une machine qui fait que 80 chevaux. Oui, heureusement. Hein? T'imagines si tu avais 2000 chevaux sous la... Oui, mais enfin, il ne ferait pas ce poids-là non plus. Sous la mimine. Non, mais ça suffit pour que qu'il y en ait qui se retrouvent dans une position un peu désagréable. Ouais. Et encore, nous, on a du pouce, ça ne part que sur la gauche. Ceux qui ont la main un peu lourde en speed ou autre chose, ils terminent sur le dos. Ouais. Et dans une caisse, en général. Si tu remets les gaz trop brutalement. 110, c'est bon. Donc tu as une astuce pour éviter ce genre de truc, c'est éventuellement mettre les gaz un peu plus doucement. Alors tu es sur un plan fort, hein, tu peux y aller. Voilà. Alors, plan fort n'est pas gênant en soi, mais à condition que tu sois précis sur tes paramètres pour rejoindre la piste. Hein, parce que là, tout réduit, on pourrait le faire. Hein, c'est pas parce qu'on arrive sur un plan plus faible qu'on va être plus court. L'important, c'est d'être précis. Donc tu as vu que l'idéal c'était 100, donc je peux lever le nez. Voilà, pour avoir une incidence 100, et ensuite tu tires au moteur, sinon évidemment avec cette traînée augmentée, on va descendre. Tu vois là? Si on descend, c'est à cause de cette augmentation de traînée. Alors ne lève pas plus le nez, tire-toi au moteur. Voilà. Ah oui, parce que là, si ça s'enfonce, bien sûr, on soulage un peu et on commence à réduire. Ok. Allez, réduis tout, sinon on va aller trop loin. Et on soulage, et on fait un bel arrondi. Et on fatigue. Alors un petit peu de dérive sol, voilà. Tu vois, un peu de pied à droite.
Regarde, tu manges dans le vent. Ouais. Regarde, tu manges dans le vent. Ouais. Si tu remets ton manche au neutre, la machine, elle va glisser sur le sol. Bah, je voulais mettre le manche en avant pour les mettre sur le... Oui, mais ça t'empêche pas de le laisser au vent. Ouais. D'accord? Ouais. Oui, ça m'empêche pas de le laisser au vent. En fait, il faut bien te dire que ta position d'aileron, c'est-à-dire ta position de commande en gauchissement, ouais. Elle était bonne en finale. Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas ni au sol, ni au décollage. Ouais. Donc tu gardes la même position. Ouais. Hein, tant qu'elle garde une inclinaison cohérente, là, oui, ouais. ça ne sert à rien de la remettre au neutre. Parce que tu perds le réglage que tu avais fait. Là, tu développes ton aisance, ta précision, tu t'entraînes. Moi, je suis l'entouriste. Ouais. D'accord. Éventuellement, tu pourrais même trimer si tu penses que ta machine, elle cherche à reprendre de la vitesse. Voilà, là, on s'enfonce un peu sur le plan, lève le nez légèrement. Pour avoir un plan moyen si tu veux éviter les... Voilà. C'est une tendance que tu donnes. Il faut éviter les grosses corrections de dernière minute. Ouais. Ça dérive, il s'agit juste de donner une légère inclinaison. Là, c'est bien. Ouais, attention à l'inclinaison. Ouais, ça part. Voilà, et on soulage. Hop, voilà, pas attention à l'inclinaison, il y a une aile à gauche hein, quand même. On a toujours une aile à gauche, pardon. Oui, heureusement. D'accord. Donc tu doses en fonction, mais là, et qu'est-ce que tu en penses? C'était un peu mieux. C'est bien là. Oui. Ouais, c'était un peu mieux. Je dis pas que ta machine, elle ne doit jamais, elle ne va jamais désaxer. Oui, ça peut bien arriver, sûr, oui. quelles que soient les conditions. C'est à toi simplement de laisser ça dans des valeurs où tu restes sur la piste. Bon, je le sens un petit peu mieux quand même. Hein, ça... Allez, on s'en refait un sur celle-là et après on passera en 28. Ça me fait du bien. Hein. Bah bien sûr. Sans l'entraînement ne fait jamais de mal. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Le tout c'est de comprendre ce qui se passe et puis à partir du moment où tu as un standard et qu'après tu peux adapter d'un tour de piste à l'autre. Ça se coud. Donc si ça se coud, tu remets un filet de gaz. Voilà, donc on a une hauteur du nez qui nous donne un petit peu en dessous de 100, il ne faut pas le lever davantage. D'accord? Donc là tu doses au gaz si tu vois que ça continue. Voilà. On moyenne les choses pour éviter d'être obligé de le faire à la dernière minute. C'est bien. Tu vois qu'au niveau axe, on peut faire un peu mieux. Bon, ça va. C'est parfait. On contrôle l'inclinaison, l'axe au pied. Tu vois qu'on part légèrement à gauche là. Mais ça sert à rien de... Tant que tu n'as pas une balise ou un truc dans l'axe, là en fait ta machine a commencé à partir un peu à gauche, il suffisait de donner une légère pression. Personne de Fox Bravotel, je quitte le volume ILM pour prendre le circuit standard à Lyon. Ça va là? Oui, c'est un peu mieux. Mais donc là l'avantage, faut que je travaille. L'avantage là, c'est qu'il y avait une petite divergence. Alors le vent venait de la gauche. Là quand on va arriver sur la 28, le vent viendra d'où? Bah, il va venir de 3/4 face, enfin de la gauche aussi. De la gauche aussi. Pareil, même configuration. Et simplement la piste sera un peu plus longue. Donc tu pourras travailler ton roulage au sol plus longtemps. Donc là j'atterris sur l'herbe. Ah, on va faire la dite. Pareil. Il paraît que tu as repéré des endroits sympas là. Ça suffit. Hein. On appelle ça comment? Des trous à champignons? Ah, tu vois, ça m'a perturbé. Je crois, je pensais, bon là, évidemment, je fais le dur, mais je m'étais dit, quand j'atterrirai sur l'herbe, ça va aller quand même. Je me voyais bien atterrir sur l'herbe, mais là, le dur, ça m'a perturbé. Hein, non, mais vu les conditions, autant mettre, j'allais dire mettre le doigt là où ça fait mal, mais surtout préserver la machine par rapport à l'état du terrain. Bien sûr. De deux choses l'une, ou les conditions te semblent tout à fait gérables. Pour ton standard. Et dans ces cas-là, tu conduis un atterrissage normal. Si un jour, tu arrives et que tu te dis, je suis pas sûr du vent,
Mais moi j'aurais peut-être plus éviter l'arrondi quoi et arriver au moteur. Ah voilà. Mais surtout, si t'es pas sûr des conditions, par exemple tu te poses sur un terrain que tu connais pas et puis voilà, et ben tu peux très bien mener ça pour une option, c'est-à-dire une approche qui peut être soit un toucher, soit un complet, soit une remise de gaz. C'est-à-dire que tu peux très bien envisager le « ah bah j'arrive, je me fais un passage », à moins que ça se présente parfaitement bien, d'accord. Mais je déciderai éventuellement de me remettre les gaz sur axe, mais pour un passage, pour voir si je peux le doser comme il faut. Et là tu vois qu'on l'a même plein travers actuellement. C'est pas grave. Hein. Bon, je regarde pas le... Tu regardes pas quoi? Ça va me stresser. Non, voilà. Allez, par contre, attention à la vitesse. Voilà, paramètres, le manche côté tant que tu lèves pas le nez, tu vas pas réussir à sortir tes ailes. Attends d'avoir senti. Voilà, là tu peux. Ok. Et là, comme tu vois que ça turbule, puisqu'on a le vent qui vient de la colline, donc un peu de pas, si c'est nécessaire, quand tu es sur ton plan. Ouais, mais là, j'y suis pas. D'accord, donc laisse-le descendre. Là, tu réduis tant que tu n'es pas sur le plan. Voilà. Et là, c'est le même principe, tu vois. Tu matérialises le prolongement d'axe. Tu imagines l'axe machine par rapport à ta piste. Tu trouves l'inclinaison qui te permet d'être parfaite. Voilà, et là tu vois maintenant, on laisse descendre gentiment, et si ça turbule ou que ça descend fort, tu remets un filet de gaz, n'hésite pas, remets un filet de gaz, et si t'es pas parfaitement axé, tu remets les gaz, tu remets les gaz, si t'es pas sûr, remets les gaz, voilà, et regarde, ta remise de gaz c'est pas forcément en pleine puissance, juste ce qu'il faut pour tenir une position, voilà, profites-en pour faire un passage, fais-moi ton passage gentiment, donc tu restes sur ton axe, voilà, et t'es dans le temps, voilà, en mise en puissance. Alors, je me mets parallèle. Voilà, et là par contre, on est tout seul, en circuit rapproché, prends du standard école, 110, 120 maxi. Parce que plus tu vas vite, et là tu varies au zéro, voilà, essaie de trouver tes positions. Plus tu vas vite, plus tu vas avoir un boulot à faire qui sera chargé dans un laps de temps plus court. Ça n'a aucun intérêt. À moins de vouloir faire le kéké, mais là, bon, on n'en est pas là. Ça n'a aucun intérêt. On va carrément se faire toute la longueur de piste, trouver une position glissade sur axe, avec, bon, on peut faire la configuration avec les AF si tu veux. On peut sortir les AF. Voilà, donc version tracteur. T'as vu, les balises de piste, elles commencent ici maintenant. Ah bah d'accord, ah oui, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Allez, on se tire au moteur, on vient chercher le début de piste. Non, bah avec le vent, comme elles ne sont pas fixées au sol, ou mal fixées. Voilà, encore, laisse descendre encore un peu, on est bien. Et là, tu imagines le prolongement d'axe de piste et tu fais toute ta longueur de piste à 2 mètres de haut, en variant pas trop les ascendants, les incidents. Mais y a du... Voilà, donc il ne faut pas être trop brutal au commandes. Voilà. Alors là, tu es dans le vent là, actuellement. Je voudrais que tu sois plutôt en glissade. Trouve-moi la position glissade et tire légèrement plus au moteur. Voilà, pour n'être trop à gauche. Et toi sur il est trop à gauche. Bah, si tu veux poser comme ça, il va se passer des trucs. Regarde. Attends, mais là je veux pas poser. Ah oui. Voilà. D'accord. Voilà, c'est la glissade qui m'intéresse. Alors, pas d'action en profondeur. Tu le tiens juste pour moyenner les choses. Tu vois, on a un petit peu de nez à gauche encore. Essaye de mettre. D'accord. Voilà. Ah, j'ose pas, c'est dingue hein, bah, ce truc. Là, t'as l'occasion, vas-y. Et laisse-le où il est aussi. Faut pas qu'il revienne. Tu vois, t'en es revenu à gauche. Ouais, mais je le relâche, c'est terrible ce truc. Non, pourquoi je lève là, d'abord? On moyenne les choses gentiment, voilà. Empêche-le de repartir. Tu vois, t'en es reparti à gauche. Puis tu vois, je ne sers pas, hein, bien ce que tu fais là, si tu arrives à bien le doser en l'air, tu y arriveras plus facilement. Là, ça se balade un petit peu. Ça se balade. Allez, puissance. Puissance, on l'a pas. On n'a pas notre puissance et on a nos ailes. Parce que là, si on a une panne, on n'est pas bien dans les arbres. Ok, tu m'en refais un comme ça? Il faut vraiment que tu sois active sans surdoser. Faire en sorte que ta machine elle garde une trace idéale, une position idéale et que tu arrives à doser en douceur et calmement. Là tu vois je te le fais faire en glissade. Puisqu'en fait, comme toi, il faut que je travaille tout ça. C'est cette position là que tu vas devoir tenir au moment du toucher. C'est pour éviter la transition entre le nez dans le vent comme en pendulaire et la remise dans l'axe. Que le pendulaire fait automatiquement, mais que toi, tu aurais besoin de doser. Là, je te le fais garder dès l'origine. Tu vois? Et ce travail de dosage,
que tu fais et ben, tu le fais aussi là pour garder tes positions. Déjà pour te donner cette conscience du là je suis bien, là je suis désaxé. Allez, fais exactement la même chose, en mieux si possible. Allez, le plus tôt possible les positions. Voilà, comme ça, si on a une panne maintenant, on est bien. Bah, une petite divergence encore, le nez dans l'axe. Et garde ton inclinaison pour ne pas dériver à droite. Voilà, on est bien. Et si ça dérive, c'est que tu n'as pas assez d'inclinaison. D'accord? Ne fais pas d'action saccadée au commandes. Alors là, parti complètement. On dose. Tourner là-bas. Voilà, tu fais un léger virage. Voilà. Ok, on remet gentiment. Ok. Bon, je suis pas mal. Un peu sur la droite. Ouais, pas mal. On essaye de garder cette position jusqu'au bout de la piste. Tu vois? Pas mal. Et limiter au maximum les variations. Tu vois le nez là? Amène-le. J'ose pas y aller. Vas-y, tu respires en douceur, mais tu le fais en douceur. Ne fais pas de sac à dos. Essaye de limiter tes actions en profondeur. T'as pas besoin. Allez, puissance. On remet en symétrique. Voilà. D'accord? Ouais. Il faut vraiment que tu le fasses, mais ce mouvement de manche, il sert à rien. Non seulement il sert à rien, mais si tu étais à forte incidence au moment de l'arrondi, par exemple, et que tu continues à pomper comme ça, tu pourrais passer par une phase où tu vas avoir l'incidence où ça va décrocher. D'accord? Et là, tu serais pas bien. Donc, essaye d'éviter ça. Alors, on se refait un dernier passage et après on ira se poser, on fera un posé sur 23. Parce que là, le 0,5, peut-être pas. Non, peut-être pas, non. J'aime pas trop le vent non plus. Pas non plus. Alors, on n'est pas sur axe encore. Là, c'est pas bon. Voilà, plutôt possible. Ok, et plutôt possible, on prend les traces idéales. On va laisser descendre un petit peu, on va travailler un peu plus bas ce coup-ci, laisse-le descendre. Voilà, comme ça. Tu vas arriver à proximité de la piste, tu vas réduire progressivement, d'accord? Au fur et à mesure, quand tu seras en local de ton seuil de piste, si c'est bon, voilà, tu commences à réduire. Ok, et tu poses sur une roue. Tu maintiens un peu de puissance et on maintient sur une roue. Un peu de puissance et on essaye de le tenir en équilibre sur la roue. D'accord? D'accord. Voilà. Regarde ton manche où il était. Tu vois? Tu as remis ton manche à droite? D'accord? C'était pas nécessaire? Voilà. D'accord? Et tu doses pareil, comme si tu étais en... Là, on est en l'air, mais tu pourrais avoir une roue au sol, c'est le même principe. D'accord. D'accord? Là, tu vois, on désaxe un peu. Pied, légère tendance, n'hésite pas. Voilà, c'est bon. D'accord. Ok? Ah ouais, là, ça... C'est mieux. Et t'as vu qu'on l'a amené au contact, là? Il n'y a pas de souci. Ah, c'est bien. Là, il n'y a aucun risque puisque tu es en vol. Hein? Allez, on va aller se faire un complet sur la 23 maintenant. Je te gérer. Personne Foxtrot Hotel en vente arrière pour la 23 Herbe, pour un complet. Alors là, donc comme c'est pas une piste qu'on utilise très souvent, je te conseille de préciser main droite ou main gauche. Ah oui, d'accord. D'accord? Parce que imagine que les autres t'attendent de l'autre côté. Si tu précises main droite, paf, ils savent où te trouver. Même si c'est pas le bon sens, c'est pas grave. Mais au moins ils savent où te voir. Et s'il y a un conflit, à ce moment-là, le gars il sait où te trouver. Je crois qu'on rejoint le rond-point, il semble. Oh, tu t'embêtes pas par rapport à la piste. Allez, on passe en base, donc perpendiculaire à cette trajectoire-là. On passe en base et on descend. Personne de Fox Bravo Hotel en base pour la 23 Herbe, pour un complet. Là, ok, tu vois ta piste? Alors, attends, parce que là... Ah oui, d'accord. Attends. Donc, mets-toi perpendiculaire à cette piste-là, mets-toi en descente. Ça voit pas trop bien, là. Bah, ça fait un angle de 30 degrés par rapport à la dure. Tu vois la dure? Ouais. Voilà l'autre, à l'intersection par rapport à la dure, elle est comme ça. Là, c'est en base. On sait qu'on voit un peu des marques plus claires, hein, c'est ça. D'accord. Voilà. Ah oui, elle est large. Hein. Ok. Bon, voilà, il n'y a personne. Là, c'est bon. Et tu fais une approche normale. On aura un vent légèrement de travers encore, mais moins fort. D'accord. Avec des axes moins importantes. Ah, elle est plus large celle-là. Hein. Ah oui. Et plus longue. Je suis pas sûr qu'elle soit si longue que ça. Allez, fais-moi un match gentil.
d'arriver au moteur. Hein. Moi, tu te débrouilles, tu gères ça comme tu veux. Le seul truc que je te demande, c'est que je puisse aller bosser ce soir. C'est tout. Allez, annonce-toi, comme ça t'es tranquille après. Personne de Fox Bravo Hotel en finale pour la 23, pour Herbe pour un complet. Là. Marc, la 23, il n'y en a qu'une. Hein, donc, oui, c'est alors, regarde, juste un truc. Là, 110 déjà. Hop, voilà. Je peux sortir. Alors, voilà. Et tu t'assures bien qu'il n'y ait pas de conflit, hein, pas de gars qui arrive. Parce que, qui arriverait sans que tu l'aies entendu, pour une raison ou une autre. Voilà. Et donc là, 110, hein, on approche. Hein, il ne s'agit pas d'arriver en sous-vitesse. Donc là, si c'est bien calme, t'as pas besoin de sortir les AF trop tôt, t'attends d'être sur ton plan. Marc, oui, j'ai pas besoin, c'est vrai. Voilà. Parce que là, j'ai le temps d'arriver là. Oui, tout à fait. Mais bon, si ça tabassait, là, je t'en voudrais pas, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, t'hésites pas. Voilà, et puis maintenant, si ça tabasse ou que ça devient irrégulier, n'hésite pas à mettre un filet de gaz. Si tu en as besoin, moi, je te laisse le poser. Hein. Tu sais, je sais pas piloter, alors... Continue à bien appliquer la roulette de Pios. Manche en arrière. Une fois que tu es posé, manche en arrière pour garantir ce truc. Mais tu peux jouer au palonnier si tu as envie de doser dans un sens ou dans l'autre. J'en pas. Bah vas-y, justement. Tu vois. Mais là, c'est pas pareil, tu vois. Mais là, c'est déjà plus dur, forcément. Ouais. Tu vois, et tu vois comment il répond. Tu testes, tu doses. Ouais. Mais c'est plus le. Mais l'herbe, moi, je sais que je peux m'en poser, tu vois, sur l'herbe. C'est le dur que j'ai. Maintenant, je crains. Attends, c'est là le taxi, Il est là à droite. Ah oui, il est là. À moins que tu veuilles y aller chez. Non, parce que là, je me dis. Je sais pas. Ah, il y aura un côté psychologique après ce qui t'est Ah, bah là, c'est sûr. Hein. Mais, ah, ouais, là, c'est clair. Tu vois, ce genre de travail, il te permet, vérifie toujours les balises. Hein, il n'y en a pas une qui soit déplacée. Ok. Versant de Fox Bravo Hotel, piste 23 dégagée. Ce genre de travail te permet de recadrer de petits trucs qui sont des détails, mais quand même, tu rehausses le niveau d'exigence à chaque fois. Mais tu vois, là, j'étais un tout petit peu plus à l'aise, mais forcément, là, j'ai le contre-coup. C'est ton premier vol après. C'est normal. Non, mais je vais travailler. Et moi, il n'y a aucun problème si tu as envie de refaire ce genre de oui, je vais le refaire. Plaisir. Non, mais c'est clair. C'est sympa. C'est clair.